Bonjour, chers amis téléspectateurs. Moi et mes autres, moi et mes Guadeloupe, pays à moi. J'aime la Martinique, j'aime la Guyane, j'aime tout le monde. Dieu est bon, Dieu est merveilleux et Dieu vous aime. Alors, avant de commencer notre émission, j'ai le plaisir de défendre une cause. Comme dit la Bible, la religion pure devant Dieu notre Père, ça consiste à assister les veuves et les orphelins. Vous voyez? Donc, je voulais dénoncer une atrocité dont on ne parlait jamais, les viols des femmes dans le monde, et particulièrement à Kivu, où on mutile les femmes, on viole les femmes, on tue des femmes à Kivu, et le monde n'en parlait pas. Dans cette guerre, il y a eu plus de 6 millions de morts. Voilà pourquoi j'ai écrit un chant, une production karma, un album, où je vais dénoncer ce phénomène. Je pense que chacun doit faire quelque chose. Vous devez faire quelque chose pour pouvoir dire un jour, devant le trône de Dieu, j'étais de cette génération et je fais ce que je puis faire. Voyez, on peut faire tous quelque chose de bien. Chacun à son échelle et d'après ses possibilités. Suivez ces clips, femmes violées. Alors ils m'ont jeté par terre, ils m'ont retenu les mains. Mon mari a essayé de me défendre, mais ils l'ont tué. J'étais enceinte de 6 mois. Ils ont pris une machette pour sortir le bébé de mon ventre. À ce moment-là, je me suis évanouie. Mais ma mère et d'autres personnes du village ont assisté à la scène. Elles m'ont raconté qu'ensuite, 8 hommes m'ont violée et quand ils ont fini, ils ont introduit un bâton dans mon vagin. Moi, je me souviens seulement de m'être réveillée à l'hôpital. Depuis ce temps, on m'a opéré plusieurs fois, mais je suis toujours pas guérie.
Bonjour, chers amis téléspectateurs. Je suis content de partager avec vous la parole de Dieu parce que je sais que cette parole, c'est l'aliment spirituel. Elle est notre aliment spirituel. Elle nourrit notre homme intérieur. Comme dit la parole de Dieu, l'homme ne se nourrira pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Et nous allons aussi voir quelque chose qui est très important. Ce mois ici, nous sommes en train de parler des armes spirituelles, de l'armure spirituelle. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'armure par excellence. Parce que lorsque l'apôtre Paul, dans Éphésiens, il présente toutes les armes, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, et il va parler de l'épée de l'esprit, du bouclier de la foi, du casque du salut, des chaussures qui sont les ailes de l'évangile. Mais toutes ces armes-là peuvent se résumer en un seul mot, la sainteté. Toutes les armes spirituelles dont parle l'apôtre Paul, c'est toujours difficile de s'y rappeler parfois. Mais toute l'armure spirituelle d'un chrétien se résume en un seul mot, la sainteté. Parce que celui qui ne ment pas, qui a la ceinture de la vérité, vit dans la sainteté. Il suffit d'abandonner le péché du mensonge et vivre dans la vérité et parler vérité pour avoir cette ceinture sur soi. Nous allons voir, pour appuyer notre affirmation dans la parole de Dieu, le premier épître de Jean. L'évangile, c'est pas l'évangile selon Saint Jean, c'est le premier épître de Jean, le chapitre 5, en Caliposote, à partir du verset 18, chapitre 5, 1 Jean, au premier épître de Jean, chapitre 5, à partir du verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas, mais celui qui est né de Dieu, Dieu le garde, et le malin ne le touche pas. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas, mais celui qui naît de Dieu, Dieu le garde, et le mauvais ne le touche pas. Un premier épître de Jean, chapitre 5, verset 18. Ce verset est très puissant. Mais avant que nous développions ce verset-là, je vais vous rappeler que ce samedi, nous allons recevoir une grande chanteuse, une grande servante de Dieu, Anna Teko, et qui va faire un concert gratuit. Ça, c'est rare, ça. Un concert gratuit à Bergevin, à la CRJC Bergevin, juste derrière Cachafer, à Pointe-à-Pitre. Et ce concert est ouvert à tous les chrétiens. C'est un concert ouvert à tous les chrétiens. Vous êtes le bienvenu. N'ayez pas peur. Si vous n'avez rien à faire ce samedi soir, vous voulez passer un temps agréable, vous êtes le bienvenu. Nous sommes une seule famille. Nous sommes une seule famille. Venez écouter la parole de Dieu. Que vous soyez catholique, adventiste, ou bien évangélique, ADD. Dieu n'a pas créé ces dénominations. Dieu a donné Jésus. Dieu n'a pas apporté une religion pour sauver l'humanité. Il a donné son Fils Jésus-Christ. Alors, suivez un extrait de ce beau chant de la sœur Anna Teko. Suivez.
C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. Assoiffée de ton eau qui me redonne la vie, tu me nourris avec ton pain de vie. La douceur de ta voix, je ne m'en lasserai pas. Quand tu me parles, je t'entends et je crois. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve mon réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. Garde-moi près de toi pour l'éternité. Et en retour, je promets de t'aimer. Ressens-tu mon amour quand je chante pour toi? Il est si fort que je pleure de joie, oui, de joie. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve mon bonheur, Jésus. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. Seigneur, je veux te dire que je t'aime. Malgré tous mes péchés, tu ne m'as pas abandonné. Aujourd'hui, je me donne à toi. Je t'appartiens pour toujours. Toi, mon sauveur, au pied de ta croix, je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien, car tu es mon protecteur. C'est au pied de ta croix que je trouve mon bonheur, Jésus. Je n'ai plus peur de rien, je n'ai plus peur de rien. Blottie dans tes bras, c'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du résumé. Comme je vous ai dit, toutes les armes spirituelles se résument en un seul mot, la sainteté.
toutes les armes spirituelles se résument en un seul mot, la sainteté. Et le problème que nous avons aujourd'hui, c'est ça. J'aimerais vous donner un peu une image. Une image. Prenez un réchaud. Mettez-le dans le courant. Allumez-le. Si vous allez voir une mouche se poser dessus. Prenez un réchaud. Mettez-le n'importe où il y a des mouches. Et mettez ce réchaud, allumez-le, qu'il soit chauffé. Et dites-moi si vous allez voir une mouche se poser dessus. Prenez une nourriture bien chaude, qui est vraiment en train de bouillir, amenez-le n'importe où, et déposez-le là où il y a des mouches. Si vous allez voir une seule mouche se poser dessus, voyez, lorsque nous les chrétiens, nous sommes bien chauds, bien remplis du Saint-Esprit, et que nous sommes remplis du Saint-Esprit, et que nous vivons dans la sainteté, je peux vous dire, aucun démon ne pourra se poser sur vous. Je sais de quoi je vous parle, aucun démon. Les démons, c'est en réalité un cochon. C'est comme un cochon, un démon. Un cochon vit là où il y a les ordures. Les rats viennent dans la maison où il y a la saleté. Quand vous prenez une maison où il y a des rats, vous savez, j'ai toujours dit, il y a deux manières de dératiser une maison. La première manière, il y a qu'à mettre poison. Dans la maison, il y a qu'à mettre poison partout. Lorsque les rats viennent manger, ils mangent le poison, ils meurent. Mais la deuxième méthode, si il y a qu'à mettre poison dans la casa, si tu as un chien ou tu as un chat, et le rat et le chat vont mourir. Mais la méthode la plus efficace, quand vous nettoyez complètement votre maison et vous laissez aucun fromage, aucun riz, vous laissez rien traîner. Et je peux vous dire, les rats qui sont dans votre maison vont commencer à gêner pour vous. C'est comme ça qu'il faut faire gêner les rats et les souris. Ils viennent chez vous, mais vous fermez toute la nourriture bien. Vous gardez la maison propre, pas de poubelles. La maison devient impeccable. Et les rats qui sont installés chez vous, ils vont gêner 1 jour, 2 jours, 3 jours pour vous. Et quand ils seront vraiment fatigués, croyez-moi, ils vont vous détester. Ils vont aller chez le voisin. C'est un peu la même chose pour la délivrance. Il y a la délivrance qui se fait directement par imposition de main, où le pasteur ou un ancien ou un autre chrétien prend autorité sur les démons qui vous embêtent. Mais il y a une autre délivrance qui se passe. Cette délivrance, c'est quand tu te sanctifies. Avec la sanctification, les démons qui est en vous deviennent chétifs. Parce que les démons se nourrissent de vos péchés. Les démons d'impureté par exemple, se nourrissent de vos pensées impures. Les démons de la colère se nourrissent de vos colères. Les démons de l'impudicité se nourrissent de votre impudicité. Parce que les démons, ce sont des êtres qui avaient un corps, qui avaient des plaisirs sensuels, et ils les ont perdus en perdant leur corps. C'est la raison pour laquelle ces démons, ils cherchent à habiter dans les corps humains. Ils cherchent à posséder un corps humain pour revivre ces mêmes sensations qu'ils avaient jadis. Ça, c'est un enseignement que je vous donnerai un jour. L'origine des démons. L'origine des démons. Parce qu'il y a des chrétiens qui disent que les démons sont des anges déchus. Et ce qui est complètement faux parce que les anges déchus sont enchaînés. Les anges qui ont désobéi ont été enchaînés. Ils sont retenus. Voyez? Alors, j'aimerais vous dire quelque chose qui est très important. La sainteté est la clé de la victoire. Quiero hablar poco en español para que todos la gente me escucha y entiende. Yo estoy hablando que la armadura espiritual es la santidad.
la armadura. Todas las armas espirituales son incluidas en una sola palabra, la santidad. Vivir en la santidad y Dios va te proteger. También la santidad es la llave de la libération. Alors mes frères et sœurs, la sainteté. Et quand nous lisons, là où Yokali, 1 Jean, primero epítulo de Juan, capítulo 5 et versículo 18. 1 Jean, chapitre 5 et le verset 18. La Bible dit clairement que celui qui se garde, l'ennemi ne le touche point. Celui qui se garde, l'ennemi ne le touche point. Voyez, lorsque vous vivez et vous marchez dans la sainteté, même le plus grand sorcier au monde, il ne pourra pas vous toucher. Il ne pourra pas vous nuire. D'ailleurs, Jésus-Christ dit, vous savez le problème que nous avons. Une sœur m'a demandé, mais pourquoi Jésus a vaincu le diable? La Bible dit que Jésus a vaincu le diable. Mais comment est-ce que Satan continue toujours à régner? Comment est-ce que Satan continue à détruire certaines familles? Comment est-ce que Satan continue à dominer certaines personnes? C'est simplement parce que nous oublions que Dieu est tout-puissant, mais Dieu aussi est juste. Dieu est tout-puissant, mais Dieu c'est quelqu'un qui est juste. Il ne peut pas te bénir injustement. Il ne peut pas te protéger injustement. Voyez, il a remporté la victoire, il vous a donné l'autorité, mais vous devez apprendre à utiliser cette autorité. Et Jésus-Christ a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Jésus a dit ça. Hein? À mon nom, ils chasseront les démons. Mais lorsque tu es envoûté et tu ne crois pas à la délivrance, ou qu'on t'a enseigné que le temps de miracle est passé, tu ne vas pas chasser les démons parce que tu ne crois pas à la délivrance. Tu ne vas pas chercher la guérison parce que tu ne crois pas à la guérison. Et voilà comment le diable utilise l'ignorance pour dominer et maintenir même des chrétiens dans l'ignorance. Je connais beaucoup de chrétiens, même évangéliques, même pentecôtistes parfois, et certains, beaucoup même des catholiques, qui vont à l'église les dimanches, le samedi, le vendredi, ils vont voir les voyants. Ils vont voir les voyants pour se protéger. Ils vont consulter les voyants pour connaître leur avenir. Ils vont pratiquer l'occultisme simplement parce qu'ils n'ont pas été enseignés, simplement parce qu'ils n'ont pas compris que celui qui habite en eux est plus fort que celui qui habite dans ce monde. Mes amis, prenez conscience que Jésus-Christ qui est en toi est plus fort. Et de loin, celui qui habite en toi est plus fort que le diable qui est dans ce monde. Harikamashaya. N'ayez pas peur. Le plus grand sorcier au monde ne peut pas faire quelque chose, même à un bébé ou à un enfant qui vit dans la sainteté. Satan, et vous savez pourquoi l'antichrist ne s'incarne pas. Et vous savez, j'ai vu des chrétiens ignorants qui ont dit Obama est l'antichrist. Obama, c'est lui l'antichrist parce que c'est un noir, voyez. Un noir est facilement traité du diable parce qu'il est noir. Et dans vos livres d'histoire, dans vos livres religieux, lorsqu'on dessine toujours le diable, on le met en noir. Alors j'ai vu des chrétiens, même des chrétiens de top chrétiens, dire que Obama était l'antichrist. Mais tout ça, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Et même des gens dire que le pape, il est l'antichrist. Mais parce que vous n'êtes pas bien enseigné. L'antichrist ne peut pas s'incarner en chair tant que l'Église est sur terre. La Bible dit que
il ne peut pas se manifester. Allez-y lire Thessaloniciens. L'Antichrist ne peut pas se manifester en chair tant que l'Église n'a pas été enlevée. Pourquoi? Parce que tant que les chrétiens authentiques sont sur terre, ils sont plus forts que l'Antichrist. Parce qu'un chrétien rempli du Saint-Esprit qui prononce le nom de Jésus-Christ fait tomber l'Antichrist KO. Alors l'Antichrist, il attend que l'Église soit enlevée. L'Antichrist, il attend que l'Église soit enlevée. Et lorsque l'Église sera enlevée seulement, le Saint-Esprit partira avec l'Église. Est-ce que vous comprenez? Le Saint-Esprit partira avec l'Église. C'est seulement en ces moments-là que l'Antichrist pourra se manifester en chair parce qu'il n'aura plus d'adversaire puissant. Voilà pourquoi je vous dis, le diable a peur de vous. Les sorciers, ils savent quelle puissance que vous avez. Les sorciers, ils savent bien que celui qui habite en vous est plus fort qu'eux. Les sorciers, ils savent, mais malheureusement, notre ignorance, elle nous pousse à croire, à avoir peur. J'ai vu des chrétiens qui ont peur de sorciers. J'ai vu des chrétiens qui ont peur de sorciers. Et lorsque vous avez peur d'un sorcier, la Bible dit quoi? Il te sera fait selon ta foi. Vous voyez, lorsque vous avez peur d'un sorcier, vous lui donnez le pouvoir sur vous. J'ai vu des chrétiens qui m'ont dit, Bishop Eli, un tel pasteur a été empoisonné. Il est allé au Congo prêcher dans une église et on l'a empoisonné. Je dis, mais ces gens ne lisent plus la Bible. Vous ne lisez plus la Bible. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Ceux qui croiront à moi, à mon nom, prendront des breuvages mortels et cela ne leur fera rien. Comment est-ce que tu peux me dire un enfant de Dieu authentique? Surtout au Congo, on dit Alain Moloto a été empoisonné. Mais je vous dis, vous lisez plus votre Bible. Comment est-ce qu'un croyant, un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit peut être empoisonné et mourir? Est-ce que vous avez lu votre Bible? Jésus a dit, ils prendront des breuvages mortels, ça leur fera rien. Hayondo Makaba. Tu n'es pas n'importe qui. Ils saisiront des serpents et ils prendront des breuvages mortels, ça ne leur fera rien. L'apôtre Paul a mis le main dans le bois pour toucher un bois. À l'île de Malte, une vipère l'a mordi, une vipère l'a attrapé à la main. Il n'a pas crié, il n'a pas appelé au secours. Il a laissé la vipère remplir son vent, sa main de venin. La vipère a vidé toutes ses venins dans ses mains. Il y avait la puissance de la vipère qui disait que tu vas mourir. Et il y avait la parole de Dieu qui disait à Paul, tu ne mourras pas sans avoir comparu devant César. Parce que Jésus est apparu à Paul. Il a dit à Paul, tu ne mourras pas sans comparaître devant César. Il faut que tu comparaisses devant César. Donc il y avait deux paroles. La parole de Dieu que Paul avait reçue. Jésus lui a dit, tu ne mourras pas mon fils. Il faut que tu comparaisses devant César. Et la vipère, avec ses venins qui dit, tu vas mourir dans quelques minutes. Mais l'apôtre Paul s'est appuyé sur la parole de Dieu. Il a dit, la parole de Dieu est plus puissante que la puissance de la mort des venins d'une vipère. La parole de Dieu ne changera pas. Dieu m'a dit, 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 Dieu m'a dit que je ne mourrai pas sans comparaître devant César. Dieu, le Dieu qui a créé le ciel, le Dieu qui a créé la terre, il m'a dit à moi, Paul, que je ne mourrai pas sans comparaître devant César. Donc c'est impossible que cette vipère, avec ses venins, puisse contredire le plan de Dieu. C'est impossible que le venin puisse me tuer. Je mourrai seulement après
après avoir comparu devant César. Écoutez-moi bien. Si la vipère avait mordi Paul après avoir vu César, je pense que Paul aurait paniqué. Il aurait dit, wow, le Seigneur veut me prendre. Voyez? Ou bien c'est ma fin. Si la vipère avait mordi Paul après qu'il ait vu César, je crois qu'il serait un peu perturbé. Mais comme la parole de Dieu que Jésus a prononcée dans la vie de Paul, c'est pas encore accompli. Donc Paul savait qu'il était impossible qu'il ne meure. Il était impossible qu'il ne meure parce que la parole de Dieu devait s'accomplir. Dieu ne dort ni ne sommeille. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Oh my God. Croyez la parole de Dieu. Croyez ce que Dieu dit. Croyez la parole de Dieu. Croyez. Dieu a dit tu réussiras. Oh ma fille, tu réussiras. Dieu a dit que tu t'en sortiras. Oh mon fils, tu t'en sortiras. Dieu a dit que rien ne pourra te nuire. Ne t'inquiète pas de tout ce que les gens font contre toi et disent contre toi. Oh my God, ne t'inquiète pas. La parole de Dieu doit s'accomplir. Voyez les pique-bœufs, piquent le bœuf. Lorsque le bœuf mange et qu'il y a des parasites sur son corps, des insectes et des bestioles qui viennent pour sucer son sang, les pique-bœufs montent sur le bœuf et ils mangent ces parasites pour se rassasier. Ils piquent le bœuf, mais ils piquent et les pique-bœufs ne savent pas qu'en piquant le bœuf, ils sont en train de soigner le bœuf. En piquant le bœuf, ils sont en train de le débarrasser des parasites. Tes ennemis qui te piquent là, tes ennemis là qui te critiquent, tes ennemis là qui t'attaquent, tes ennemis là qui te calomnie, ils se rendent pas compte en te piquant, ils sont en train de permettre à Dieu de te façonner. En te piquant, ils sont en train de te donner l'opportunité de pardonner. En te piquant, ils sont en train de te donner l'opportunité de le bénir. Ils sont en train de permettre à Dieu de te briser. Ils sont en train de permettre, si Dieu laisse le pique-bœuf piquer le bœuf, c'est parce que c'est pour le bien du bœuf. Si Dieu laisse le pique-bœuf piquer le bœuf, c'est parce que Dieu sait que c'est pour le bien-être du bœuf que le pique-bœuf débarrasse le bœuf du parasite. Et si Dieu laisse tes ennemis te piquer, c'est pour ton bien-être, parce que Dieu sait que tes ennemis sont en train de te piquer, ils sont en train d'enlever l'orgueil en toi, ils sont en train d'enlever la susceptibilité en toi, ils sont en train d'enlever quelque chose de mauvais en toi. Dieu, la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Oh my God, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Aucun sorcier ne peut empêcher à Dieu de faire ce qu'il veut faire dans ta vie. Aucun sorcier. Nous donnons trop d'importance à Satan. Nous donnons trop d'importance aux démons ou aux sorciers. Le vrai problème, c'est qu'on doit être dans la sainteté. Jésus-Christ a dit, rien ne pourra nous nuire. Moi, je crois à cette parole. Rien ne pourra nous nuire. Rien ne doit te nuire. Des fois, Dieu permet qu'une porte se ferme. Dieu peut fermer une porte devant vous, parce que la porte n'est pas sa gloire. Et nous, au lieu d'avoir le discernement et dire, oh Seigneur, tu as fermé cette porte, gloire à ton nom, et parce que tu as un chemin meilleur pour moi, automatiquement, nous passons au sorcier. Ah, Bishop Eli, il y a un blocage dans ma vie, il y a un blocage, on a bloqué ma vie, Le diable peut bloquer la vie des païens. Écoute-moi bien. Le diable peut bloquer la vie des païens. Le diable peut bloquer la vie des chrétiens dont la vie n'est pas en ordre, qui ne vivent pas dans la sainteté. Mais si tu vis dans la sainteté, mon ami, tu ne dois pas avoir de telles pensées.
Le diable n'a pas le droit de te toucher. Le diable n'a pas le droit de te toucher. Sinon la parole de Dieu serait fausse. Parce que la Bible dit que celui qui se garde, l'ennemi ne le touche point. Donc si tu vis dans la sainteté, le diable ne peut pas te toucher. Si une porte se ferme, sache que c'est Dieu qui l'a fermée. Parce qu'il a meilleur pour toi. Oh my God, cela me donne une joie que vous ne pouvez pas vous imaginer. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, qui pourra être contre nous si Dieu est pour nous? Qui pourra, autrement dit, qui pourra avec efficacité contrer le plan de Dieu si nous sommes en ordre avec Dieu? J'aimerais conjuguer ce verset au temps présent, quand l'apôtre Paul avait dit, qui pourra être contre nous si Dieu est pour nous? Mais moi, je vais le conjuguer au temps présent. Qui peut efficacement être contre nous? C'est-à-dire, contrer le plan de Dieu, le dessein de Dieu, la destinée de Dieu pour toi, si tu es en ordre, en unité, en communion avec Dieu. Personne, mes amis, personne n'est plus fort que Dieu. Ne t'inquiète pour rien. On s'inquiète, vous savez le problème, on pose les mauvaises questions. Le problème, c'est pas les démons qui te cherchent. Le problème, c'est pas les sorciers, voyez. Le problème, c'est normal que le diable te déteste. Ne cherche pas la paix avec le diable. Vous savez, pour avoir la paix avec le diable, il faut aller dans son camp. Ne cherche pas la paix avec le sorcier, avec le diable. Voyez, le vrai problème, c'est ta sainteté. Au lieu de veiller sur ta sainteté, toi, tu veilles sur le démon. Vous savez, moi, je suis né dans une famille, j'ai grandi dans une famille où on me disait, fais attention à telle personne, fais attention à telle tantine, fais attention à telle personne, fais attention à un tel, tout le temps on disait, fais attention à un tel. Mais est-ce que le chrétien nous sommes appelés à surveiller le diable? Les diables rôdent autour de nous comme un lion rugissant. Mettez-vous à tourner en rond, à tourner en rond. Si vous voulez surveiller le diable qui rôde, vous aussi vous allez rôder. Et voilà pourquoi il y a des chrétiens qui rôdent, qui tournent, comme Samson. Ils tournent sur un rond-point giratoire. Ils tournent vite, ils accélèrent, mais ils sont en train de tourner vite, mais ils n'avancent pas. Ils n'avancent pas, ils ne progressent pas, mais ils ont la vitesse, ils savent accélérer, ils savent s'engager, ils savent prier, ils savent jeûner, ils savent crier, ils savent prêcher, mais ils n'avancent pas. Leurs progrès ne sont pas évidents. Paul a dit, il faut que tes progrès soient évidents. Ils tournent en rond, le progrès n'est pas évident. Pourquoi? Parce que au lieu de surveiller leur vie, eux surveillent le diable. Ils tournent en rond, en fin de compte, en tournant en rond, en surveillant le diable, tu deviens un petit diablotin parce que toi aussi, tu tournes en rond. Comme Samson qui tournait en rond en train de broyer du blé pour les Philistins. Et tourne en rond parce que tu surveilles le diable. Reste tranquille. Laisse-les tourner et laisse-les tourner. Laisse le diable tourner. Laisse les gens parler. Reste tranquille et surveille ta vie. Veille sur ta conduite. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre dit, soyez, le temps est proche, soyez sensés et sobres en vue de la prière. Veillez sur votre conduite. Veillez sur votre conduite. Ne veillez pas sur les mouvements du diable. Ne veillez pas sur les mouvements des sorciers. Et un chrétien m'a dit, ah, Bishop, mon voisin fait la sorcellerie. Il a mis des liquides rouges dans ma porte. Dors tranquille, ma tati, dors tranquille. Quand au café à minuit, yo ka guetter voisin là, ou pas dormir. La nuit c'est fait pour dormir. Tu n'es pas un sentinelle. Dieu a mis des sentinelles dans ta maison. Dieu a mis des anges sentinelles, des anges gardiens devant la porte de ta maison. Tu ne le vois pas parce que tu es incrédule. Tu vois toujours les démons dans la maison. Tu vois toujours les démons du voisin. Mais tu n'as pas les yeux de la foi pour voir les anges gardiens que Dieu a mis dans ta maison pour veiller sur toi. Dieu a mis des anges gardiens. Dieu a mis des anges autour de toi qui veillent sur toi. Oh,
Dieu a ordonné aux anges de te porter sur leurs mains afin que ton pied ne heurte une pierre. Dieu a donné un ordre, mon ami, aux anges de te veiller, de veiller sur toi afin que ton pied ne heurte même pas une pierre. Sandama baba yondoro kaba. Au lieu de veiller sur notre conduite, nous veillons sur le diable. Et un exemple. Après Dieu, par exemple, si on vous dit qu'il y a des voleurs qui viendront dans ta maison, il y a des voleurs qui viendront te visiter. Au lieu de rester dehors pour chercher dans quelle rue viendront des voleurs, au lieu de passer le temps à savoir de quel côté ils vont venir et surveiller des voleurs, tu risques de ne pas dormir. La meilleure des choses, c'est faire quoi? Il faut veiller sur ta maison, vérifier ta maison, si toutes les fenêtres sont bien fermées, si toutes les portes sont bien fermées, si l'alarme est bien allumée, et si tu es sûr que la maison est bien blindée, toutes les fenêtres sont fermées, les portes sont fermées, tu vas dormir tranquille. Tu ne vas même pas t'occuper des voleurs. Tu vas dormir comme un prince. Quand les voleurs viendront, ils vont avoir affaire à ces barrières-là. Et quand ces barrières sont solides, ils ne pourront pas rentrer. Voyez? Et notre bouclier, c'est Jésus-Christ. Hein? C'est Jésus-Christ notre bouclier. Si notre vie est en ordre, quand le diable vient pour nous attaquer, il doit affronter d'abord le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Juda, Jésus-Christ. Je me rappelle un jour, encore par les autres, parce que yo estaba explicando que la mayor seguridad en la vida de un cristiano es la santidad. Mucho cristiano pasa su tiempo para mirar dónde es Satanás, dónde va a venir Satanás para atacar. Pero lo que Dios quiere para nosotros, debemos estar prudentes con nuestros comportamientos, guardar nuestras vidas y nuestros cuerpos en la santidad. Si tú eres en la santidad, Satanás no puede atacarte y tocar su mano en tu vida. Eso es lo que yo estaban explicando. Un jour, je me rappelle, je suis allé dans une, comment on appelle ça? Dans une salle de prière. Malheureusement, dans nos églises aujourd'hui, que cela soit à Paris ou aux Antilles, il n'y a plus de salle de prière. Mais dans l'église où j'étais à Paris, il y avait une salle, une permanence de prière. C'est important, une permanence de prière. C'est une salle qui a été dédiée pour la prière. Et tous les chrétiens, tous les frères qui veulent prier, venaient à la permanence prier, à n'importe quelle heure. Et même ceux qui n'avaient pas où dormir, parfois venaient dormir là et prier là. Et tous ceux qui avaient l'appel de Dieu, qui voulaient être formés pour devenir serviteurs de Dieu, venaient vivre dans la permanence des prières. Ce n'est pas comme aujourd'hui où les gens veulent devenir pasteurs, on les envoie dans l'école de théologie. Ils n'apprennent pas à prier, ils apprennent à réfléchir comme des païens, ils apprennent à polémiquer et ils ne sont même pas brisés. La vraie théologie, c'est la généalogie. Et dans cette permanence, il y avait un sorcier, mais un grand sorcier. Ce monsieur avait détruit tout son village en Afrique. Il a fini toute sa famille et il a été envoyé en Europe pour attaquer certains Africains qui sont en Europe. Et il a infiltré l'église qui était à Saint-Cyr. Je me rappelle bien, c'était l'église du pasteur Denis Mukuna, à Saint-Cyr. Et ce sorcier, il était là. Et tous les gens qui dormaient la nuit près de lui avaient des cauchemars. Tous les chrétiens même. Alors quand moi je suis arrivé dans la permanence, j'avais envie de prier. Et quand j'arrive là, on me dit, ah, là j'étais encore évangéliste. Évangéliste de Gaulle, attention, ce monsieur-là, c'est un sorcier. Tout le monde a peur de dormir près de lui. Parce que lorsqu'on dort près de lui, on est un peu, on a des cauchemars. Moi je dis, comment vous les chrétiens, vous avez peur d'un sorcier?
ah, il ne faut pas manger la nourriture qu'il fait, parce qu'il peut mettre des choses, il peut l'envoûter, et quand vous allez manger ça, vous aurez des problèmes. Je dis, mais comment est-ce que toi, un enfant de Dieu, tu peux manger une nourriture envoûtée et tu es envoûté aussi? Jésus-Christ a dit que ceux qui croiront mon nom prendront des breuvages mortels, ça ne leur fera rien. Alors, ce frère m'a fait du poulet. Et je peux vous dire, personne n'a voulu manger le poulet. Moi, j'ai mangé tous les poulets au nom de Jésus. Et je dis bien poulet, hein? J'ai mangé tous les poulets. Et rien ne m'est arrivé. Le lendemain, il m'a fait encore un poulet. Et je mangeais tous les poulets. Parce que je m'appuyais sur la parole de Dieu. Quand vous avez peur des sorciers, vous ouvrez une porte. La peur est une porte ouverte. Quand vous avez peur que le sorcier vous tue, c'est que vous manquez de foi. Vous avez le contraire de la foi. Et Dieu ne peut pas se contredire. Il te sera fait selon ta foi. Ayez une foi ferme et veillez sur votre conduite. Gardez-vous dans la sainteté. Je répète, celui qui se garde, l'ennemi ne le touche point. Celui qui se garde, l'ennemi ne le touche point. N'est-ce pas merveilleux de comprendre ces choses, mes amis? Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Vous avez l'Esprit de Dieu. Vous avez la puissance de Dieu. Vous ne devez pas avoir peur des sorciers. Vous ne devez pas avoir peur parce que Jésus est avec vous. Alléluia. Et je vais prier pour vous là où vous êtes. Je vais prier pour vous là où vous êtes. Vous savez, j'avais fait une émission sur Zouk TV. Je me rappelle, il y avait une femme qui me suivait. Il avait une oreille bouchée. Et quand je priais à distance, son oreille s'est débouchée. Elle avait aussi un problème à l'œil. Il n'y avait plus de larmes dans son œil. Elle était malade, elle n'avait plus de larmes dans l'œil. Quand je priais, les larmes ont commencé à couler. Une autre femme m'a dit, Bishop Eli, quand tu as soufflé à la télévision, j'ai senti un vent réel souffler dans ma maison. Maintenant, je vais prier pour toi. Parce que l'évangile, ce n'est pas que les discours, mais c'est une démonstration de puissance. Voyez? Je vais prier pour toi maintenant. Et un vent va souffler sur toi. Assis-toi et sois prêt, lève tes mains vers la télévision, ou bien lève tes mains vers l'écran. Si tu es en train de suivre une vidéo YouTube, lève quand même tes mains aussi. Il y a une femme de pasteur qui a été délivrée par une vidéo YouTube. Elle a suivi une vidéo YouTube. Et quand je commençais à prier, elle a été complètement délivrée par une vidéo YouTube. Oh, Dieu est extraordinaire. C'est votre foi qui reçoit le miracle. Voyez, la parole peut être prêchée sur une bande, sur une vidéo, sur la télévision. Mais le Saint-Esprit est avec toi dans ta maison. Le Saint-Esprit est avec toi partout. Et si tu crois à cette parole, tu ouvres ton cœur, ta foi là va permettre au Saint-Esprit qui est avec toi de te guérir. Et ce n'est pas Bishop Eli qui est à la maison ici à Paris qui va te guérir ou qui est à la station de télévision. Ce n'est pas Bishop Eli qui a des pouvoirs magnétiques tellement fortes qui va faire vibrer la télévision ou l'ordinateur. Non, ça c'est l'ignorance. C'est le Saint-Esprit qui est avec toi qui va agir. Lève tes mains vers l'écran. Rekabasaya bakara babaraba sokomana. Indarababa ye kabasaya kabaraba sondo. Ratokoma shikarababa saya babaraba kondo. Korianda baba yokoroba shika. Reçois maintenant l'onction. Reçois maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ordonne à ce mort de se réveiller. Je dis bien qu'il y aura une résurrection de mort aux Antilles par mon émission. Toi mort, je te parle au nom de Jésus. Réveille-toi. Je t'appelle là où tu es. Dans le nom de Jésus, tu te réveilles maintenant. C'est un ordre que je donne. Rababa, sois guéri. Sois délivré. Je prends autorité
sur tout esprit de maladie, tout esprit de sorcellerie, tout esprit d'avoutement. Je te lis maintenant et je te donne l'ordre de quitter la vie de mon frère et de ma soeur. Je te donne l'ordre maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Reçois l'onction. Reçois l'onction maintenant. L'onction passe maintenant sur toi. Tu reçois maintenant, je dis bien. Oui, reçois, reçois. Reçois le feu maintenant. Au nom de Jésus. Écrivez-moi pour témoigner. Moi et mes autres. Bon Dieu, aimez-vous. Et priez pour moi. Priez beaucoup pour moi. À qu'à compter sur prière à sorte. Je compte sur vos prières. Soyez bénis et on se voit bientôt. Bishop Eli, votre frère qui vous aime. Que Dieu vous bénisse.